Cybertrek. OK, on est dans la quatrième partie du tutoriel sur les compresseurs. Alors, j'ai importé le même fichier dans FL Studio et je l'ai routé dans la piste 1 du mixeur. On va l'écouter. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, bon, juste pour faire les liens avec ce qu'on a vu en visuel, alors regardez, c'est les mêmes problèmes. Ici, je parle trop fort, ici, pas assez fort. Alors là, si je voudrais relever les niveaux, et on va mettre ça au max juste pour montrer, on va taper dans le rouge ici. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, on a très bien vu que ça dépasse le 0 dB et on a très bien entendu de la distorsion. Alors, pour faire exactement la même chose qu'on vient de voir, prenons par exemple le compresseur très simple de FL Studio, le Fruity Compressor, qu'on va mettre dans la piste 1. Bon, je me suis trompé. On va le mettre pour les plus attentifs d'entre vous. Vous entendez souvent des fois ma voix qui coupe un petit peu. Celle-ci, la voix que je parle, c'est pas un compresseur, ça. C'est à cause que j'ai mis un gate, puis il est trop sensible, il est mal réglé. Prochainement, je ferai un tutoriel sur les gates. Ça coupe le son quand on parle pas pour éviter le bruit de fond. OK, on va mettre le Fruity Compressor ici. Dans la 1. Alors, regardez bien, si on règle le threshold, on l'avait mis à moins 15 environ. Alors, on va faire à peu près la même chose. Moins 15, on va mettre l'attaque au minimum, le ratio au maximum et le release pas trop haut, disons comme ça, juste pour qu'on voit que ça va donner à peu près la même chose que dans le logiciel Adobe. Alors, regardez. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, vous voyez, c'est exactement la même chose. On voit ici que le son ne dépasse pas le moins 15 environ parce qu'au maximum, ça fait carrément un limiteur. Ce qui nous permettrait de remonter le gain comme ça. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Bien sûr, ça peut gricher un peu si on compresse trop. Alors, c'est pour ça, des fois, parce que la compression, et quand on remonte le gain, bien, nécessairement, ça fait entendre plus le bruit de fond. Alors, mais on voit que c'est simple. Ici, on n'a pas de visuel comme dans Fruity. Regardez si je désactive, par exemple, le compresseur. Je suis en train de faire des... On peut se fier au dB meter pour repérer le son le plus faible par rapport au plus fort. Comme si on regarde avec le visuel ici, regardez le moment où ce que les leads dans le dB meter est le plus faible et vous allez voir environ que c'est entre le moins 12 et le moins 18 ici. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. On voit même plus bas. Alors, c'est comme ça qu'on peut repérer où mettre le threshold. Alors, je pourrais le mettre à moins 25, me compresser un petit peu moins et laisser un petit peu d'attaque aussi. Et c'est en jouant avec les réglages qu'on va voir, parce que si on laisse trop de temps d'attaque, les pics au début vont dépasser et ça risque quand même de taper dans le rouge. Alors, il faut se pratiquer. Exactement comme je fais dans le tutoriel, il faut vous pratiquer comme ça. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on commence à saisir, puis que, ah oui, je comprends, puis qu'on voit, OK, l'attaque, et qu'on se familiarise avec les... Je vais le faire 30 secondes, regardez. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo.
Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, on voit, c'est un exemple de compression ici. Alors, si on voudrait, je vais faire des exemples avec d'autres compresseurs. Si par exemple, un autre compresseur, il y en a et qui ont du visuel comme le Wave Air Comp ici. Alors, c'est exactement la même chose. Il y en a qui ont d'autres paramètres ici. Et j'ai oublié aussi dans le Fruity, il y avait un paramètre pour hard et soft. Le hard, c'est que ça compresse de façon plus drastique. Ça compresse en angle, on va le voir tantôt, tandis que le soft, ça fait une courbe à partir du seuil, du threshold. Alors regardez avec le Wave Air Comp, je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le niveau d'entrée directement. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. On peut repérer où est le signal le plus faible environ, comme ici, regardez. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. C'est ça. Et on peut régler l'attaque. Je suis en train de faire le ratio de compression et la grande barre jaune ici, ça nous indique de combien de décibels les signaux les plus forts sont compressés. Autrement dit, les barres jaunes qui descendent, ce sont ceux qui dépassent notre seuil ici. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Et on peut remonter pour gagner du gain sans clipper dans le rouge. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Regardez. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, ça nous permet de remonter le volume, ce qu'on n'aurait pas pu faire, parce que si on n'aurait pas eu de compresseur, par exemple, comme au début, si je remonte les niveaux, regardez, ça tape dans le rouge. Je suis en train de suite ici. Alors, c'est à ça que ça sert, les compresseurs. Il y en a une multitude. Il y a aussi des compresseurs plus faciles, comme le Airvox. Ici, le Airvox, lui, regardez, il n'y a aucun preset pratiquement. Il y a juste un taux de compression. C'est fait spécifiquement pour la voix. Alors, regardons ce que ça donne. Vidéo. Ça remonte automatiquement le gain. Ça compresse automatiquement. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Les compresseurs comme ça qui n'ont pas de nuance pour l'attaque et le release, habituellement, c'est moins utilisé pour la chanson, pour les chants, mais c'est plus utilisé pour justement la radio. Regardez, on peut voir juste après le nom des presets, le Outdoors, Newcast ou Ball Game Sportcast, là, les commentateurs sportifs. Alors, on se contente de compresser assez drastiquement et de remonter le niveau pour être sûr qu'on comprend. Que ce soit dans les émissions de radio, pour des publicités ou plus dans ces domaines-là. C'est plus drastique, mais ça nous fait remonter le signal et on comprend même quand on parle pas fort, comme dans mon exemple. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Regardez. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Vous voyez, le bout qui est pas fort, là, on l'entend quand même, il y a beaucoup moins de différence par rapport au premier bout de parole qui est fort et le deuxième. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, et voilà, pour les compresseurs simples, on va voir aussi comment compresser des pièces en entier avec plusieurs instruments dans la prochaine partie du tutoriel.